Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, on parle pas chinois, mais autrichien. Et ça, c'est tout de suite après l'intro. Eh bien, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, merci aux gens qui commentent, qui s'abonnent et qui likent. On est à passer la barre des 1500 abonnés, donc merci beaucoup. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors, comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui, on va parler d'un Glock. Pour mon deuxième choix en catégorie B, je suis reparti sur un 22 long rifle, parce que pour moi, le 22, c'est la base de l'entraînement. Et surtout, c'était une superbe occasion sur laquelle je suis tombé. Donc, j'ai acheté le Glock 44. Le Glock 44 que j'ai mis dans un super bolster en cuir qui était absolument pas fait pour ça à la base, mais j'avais ça qui traînait. Ça sent la chèvre, c'est génial. Donc, dans un premier temps, chargeur vide, arme vide, contrôle visuel et tactile, rien dans la chambre. On percute à vide. Et voilà, et on est en sécurité. Le Glock 44, qu'est-ce que c'est? Pour les gens qui n'auraient pas vu encore des vidéos, je vais pas m'attarder sur l'histoire de Glock, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un Glock. Un Glock, c'est un aval-tout, les gens disent indestructible, mais bon, il y en a qui l'échangent au bout de 50 000 coups, par exemple, en 9 mm. Le 22 long rifle, c'est pas connu pour user les canons, donc bon, en soi, celui-ci, je pense qu'il va me faire longtemps. Le 44, c'est pas compliqué, ils ont pris une carcasse et la longueur d'un Glock 19, donc ça c'est la taille exacte d'un Glock 19, pour lequel ils ont mis un canon de 22 long rifle. À la différence d'un Glock standard, celui-là, c'est abusé, hein, ça fait 600 grammes, je crois. Je vous montrerai après pour le démontage. La carcasse, elle est moitié polymère, moitié acier, donc du coup, ça fait un poids vraiment léger en main. Donc celui-ci, pour les aficionados des Glock, ils se rendront compte que la détente, c'est pas la détente d'origine. Et ben non, c'est Glock Performant qu'ils ont sorti pour le Glock aussi en 22 long rifle. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que payé à peine plus de 400 balles avec déjà la Glock Performance Tiger. Donc ce Glock, comment il vous est livré? Il vous est livré dans une boîte Glock basique sur charnière, mais qu'on peut pas cadenasser, parce que la boîte Glock sur laquelle on peut mettre un cadenas, c'est 60 balles. Et du coup, elle y était pas et je compte pas l'acheter. Je le dis tout de suite. Dans la boîte, on a le pistolet, on a 2 chargeurs, on a un sachet normalement qui contient 4 dosserets. Bon là, moi j'en ai que 2, mais c'est pas grave. Mais dans l'idée, il y a les 4 dosserets logiquement. Vous avez les dosserets en M et en L. Donc celui-ci, c'est avec la queue de castor. Vous avez ici une goupille plus longue qui vient se mettre à la place de celle-ci, si vous mettez la queue de castor, parce que du coup, il y a cette petite partie là que vous voyez, les 2 parties là en plastique, qui prennent plus de place, donc il faut une goupille plus longue, pour qu'elle puisse venir verrouiller, parce que cette goupille là, vous verrez tout à l'heure au démontage, elle verrouille aussi le bloc ici là, donc c'est les ressorts plus, les contacteurs et tout ça, donc c'est tout là derrière. Vous avez un tournevis, alors là le tournevis, mais les aïeux, il faut le voir celui-là, hein. Pour régler la hausse, effectivement, ce Glock a une hausse réglable et en dérive et en hauteur. Ce qui est pas plus mal, parce que ça vous évite d'avoir des hausses, normalement des hausses de combat. Mais bon, le 22, oui, c'est pas un pistolet de combat, hein. C'est un pistolet de cling ou voilà, pour s'amuser, hein. C'est pas taper du gong, on peut y taper de la cible, hein, parce que moi je fais des cibles avec, ça va aussi bien. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une hausse de combat. Et celle-ci, c'est la nouvelle hausse, donc c'est la hausse, je vous montrerai tout à l'heure sur les plans rapprochés, c'est la hausse qui se lève tout d'un bloc. Vous n'avez pas juste la partie, juste le V qui va se lever, là c'est vraiment tout le bloc qui bouge. Et vous avez le chasse-goupille, estampillé Glock. Vous avez un tire-chiffon que vous pouvez mettre au bout de la baguette de nettoyage qui est fournie avec aussi une brosse en acier, je pense. Hein. C'est pas du nylon déjà en tout cas, c'est de l'acier, c'est pas du cuivre non plus. Vous avez un nécessaire de nettoyage. Vous avez dans la partie haute de la boîte ici toutes les documentations. Vous avez la norme, bien sûr, le passage à la norme CIP et tout ça. Donc voilà ce que vous pouvez acheter. Donc normalement, quand il est neuf, voilà, comme je vous ai dit, vous avez bien les 2 dosserets hein, qui sont complets. Là, il manque les 2 dosserets, les petits, on va dire, ceux qui n'ont pas la queue de castor. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, même moi avec mes grosses paluches, hein, je reste sur la poignée, on va dire, voilà, la poignée basique. Hein, j'ai pas besoin d'avoir un dosseret en plus. J'ai essayé, même si j'aime bien avec la queue de castor, parce que ça permet de bien chausser son arme, je suis pas fan. Alors, ce Glock 44, comme je l'ai dit, il est absolument calqué sur le Glock 19.
c'est la taille exacte du Glock 19. Donc vous vous doutez bien que grâce à mon partenaire Red Dot Sights, je vais venir le flanquer très rapidement d'un point rouge, mais celui que j'ai déjà, j'ai voulu le mettre dessus, mais je suis pas très... j'aime bien la gueule que ça fait, mais bon, je préfère changer, donc du coup je vais voir avec lui, puis je vais en prendre un autre. Il est livré avec 2 chargeurs de 10 coups. Je pourrais pas vous faire la démonstration parce que moi j'ai pas de Glock en 9 mm, mais ces chargeurs, ils font exactement la taille d'un chargeur de Glock 19. Il y en a plusieurs sur internet, ils ont pris un Glock 19, ils le mettent dedans, il rentre, il n'y a pas de souci. C'est des chargeurs de 10 coups. Vous pouvez de chaque côté ici le descendre, ce qui permet de le charger très rapidement. Vous descendez, vous chargez, vous chargez, vous chargez. Hop. Bon, il y en a qui disent que effectivement, bon, il peut y avoir des petits soucis, des fois des cartouches qui se chargent pas. Le truc à faire, c'est une fois qu'il est fini de charger, vous le retournez, vous descendez un peu, vous tirez un peu sur le ressort comme ça. Les cartouches se remettent en place et voilà. Pour l'instant, c'est la première partie, c'est la partie où je vous le présente à la maison. Sachez que moi, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé avec de la Geco, rifle, standard, il la prend. La Geco semi-auto, il la prend. La Fiocchi TT Sport, il la prend. De la Soloniac en basique, il la prend. Et je lui ai mis des Aguila en hollow point, mais pas haute vitesse, il les cycle. Et je lui ai mis de la haute vitesse que je mets dans mon ISSC là-haut. Observez bien, là-haut. Il les prend aussi. En fait, ça bouffe vraiment tout en 22. Vraiment. Hein. Par contre, le ressort, il est dur. Mais il est vraiment dur. Mais par contre, il cycle tout. Vu que je vais quand même lui mettre un point rouge et que ça fait quand même un certain poids, je vais voir avec mon partenaire, la Red Dot Sights, et je vais lui prendre un point rouge qui fait que 18 grammes. Donc c'est le point rouge le plus léger de chez Vector. Donc je vais lui prendre ça là, je pense que je vais recevoir ça début mars. Je le montrerai là-dessus à ce moment-là et je vous ferai une petite vidéo avec pour vous montrer. Ce petit Glock, pour le démontage, il n'y a rien de plus simple. C'est un Glock, hein. Donc vous le prenez comme ça, vous décalez à peine, vous baissez les deux ici, vous laissez... et ça part en avant. Par contre, à la différence d'un Glock, on va dire de calibre basique, il faut l'emmener jusqu'au bout au niveau de la glissière. Vous pouvez pas à ce niveau-là, par exemple, l'enlever. Ça va bloquer, il faut vraiment le faire sur la glissière. Au jour d'aujourd'hui, des 22 longs rifles en pistolet qui bouffent vraiment toutes les munitions, il n'y en a pas 15 000. Le premier, c'est le FN 502, surtout avec un point rouge monté dessus. Le deuxième, c'est le Taurus TX22. Apparemment, on peut lui mettre tout ce qu'il faut dans la tronche aussi, ça bouffe tout. Et le troisième, c'est le Glock. Moi, j'ai pris le Glock parce que j'aime bien le Glock déjà, puis je voulais avoir un Glock. Glock dans la bouche. Glock, 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 Glock. Au départ, je voulais me prendre le Glock 45, donc c'est celui qui a la poignée du 17, mais la longueur du 19. Puis après, je me suis dit non, tant qu'à me prendre un 9 mm, autant me prendre un 9 mm plus intéressant que ça. L'intérêt de celui-ci, à la différence par exemple du FN 502, c'est que les glissières que vous voyez ici, donc vous verrez tout à l'heure dans les plans rapprochés, hein, elles sont en acier et la partie basse de la culasse, donc elle est juste, toute la partie, l'intérieur de la culasse est en acier. Simplement, ils ont fait une partie dessus en polymère, donc c'est tellement pour gagner du poids et le fait qu'ils puissent cycler toutes les pruneaux. Mais par contre, c'est de l'acier contre de l'acier. À la différence du FN 502 qui lui est acier contre du Zamac. Ce qui fait que au niveau de l'arrêtoire de culasse, après un certain nombre de coups, sur les FN 502, on commence à voir la culasse qui se bouffe. Alors que là, c'est de l'acier. Ici, vous avez de l'acier partout. Donc l'acier contre de l'acier, ça va pas se bouffer. Ça va se bouffer, certes, mais après un certain nombre de coups. Et beaucoup moins que le FN 502. Ce petit Glock, il a la Glock Performance Trigger. Pour le remontage, basique, hein. Je vous montrerai après le démontage complet pour le nettoyage. Vous remettez en arrière, vous cliquez, voilà, et là il est reverrouillé. L'intérêt de ce Glock, alors c'est un intérêt oui et non, parce qu'il ne faut pas non plus en abuser. Vous pouvez percuter à vide. Pourquoi? Parce que vous verrez tout à l'heure sur les plans rapprochés, le percuteur ici, il vient pas jusque taper dans la chambre. Du coup, en sachant que pour le Glock, il faut forcément percuter pour démonter, vous pouvez percuter à vide sans aucun risque. La seule chose, c'est que la partie plastique du percuteur, elle va venir s'user à force forcément parce qu'elle va taper à chaque fois sur de l'acier. Bon, un percuteur, ça vaut 20 balles hein, ou 30 balles, donc même si vous le changez au bout de 20 000 coups, voilà, ça change pas grand-chose. La différence de la performance Trigger avec la Glock normale, déjà, elle est légèrement plus droite, vous voyez, et surtout, elle vient casser à 45 degrés, à 90 degrés, pardon. Des gens qui n'arrivent pas à tirer au Glock, pourquoi? Parce que les détentes Glock, elles sont spongieuses. C'est-à-dire que il y a l'après-course, et au moment où le coup part, on a du mal à savoir quand le coup va partir. L'intérêt de la performance Trigger, et de ce Glock-là, c'est qu'on peut percuter à vide, donc je vais pouvoir vous faire une démonstration, c'est
Voilà, là il est armé. La safe action comme d'habitude, hein. Si on clique pas, on peut pas appuyer, il faut vraiment appuyer. Donc là vous voyez bien que j'ai la course libre. Là j'ai mon point dur. Et une fois que j'ai mon point dur, en fait j'ai plus de course. Je tire, crac. Et là on a un départ net. Et si on regarde là, la course, point dur, départ. Le reset. On relâche, on va revenir à 90 degrés, on entend le clic, je mets ma lit trop loin, et ça repart. La Glock Performance Trigger, elle est vraiment superbe, c'est vraiment un super matos. Celle-ci, ça coûte 120 € pour le Glock 44, elle était déjà fournie avec l'arme. Donc je veux dire, moi j'ai fait un coup là, il était vraiment génial. Et le départ, j'ai un collègue moi qui m'avait déjà prêté un Glock en 9 mm, j'ai beau être en visant, j'ai beau être dans les gongs, à chaque fois, avec ce départ de Glock, je suis aux fraises. Alors qu'avec celui-ci, en tirant, vraiment, je suis vraiment dans la cible. Et vraiment dans la cible, vraiment comme il faut. Il n'y a pas de souci, on sort pas du noir. Après, tout dépend des munitions et puis de comment on tire. Là, je vous avouerai que la dernière fois, c'était un test de cyclage que j'ai fait vite fait au club. Donc, on était plus dans l'arrosoir que dans la précision. Mais en tout cas, il y va fort. Pour le démontage, on percute à vide, on tire, on baisse les deux trucs, les deux quéquettes qu'il y a là, on pousse en avant. Ressort récupérateur en deux parties, c'est du Glock. Et le canon, vous voyez, le canon, il est verrouillé, mais il n'est pas verrouillé sur le pistolet. En fait, il vient se verrouiller sur deux petits points que vous verrez sur les plans rapprochés tout à l'heure. Et du coup, ça fait que le canon, une fois qu'il y a une balle de chambrée, il bouge pas d'un millimètre. Au niveau du canon, c'est un canon de génération 5. On est sur des rayures polygonales et non pas des rayures basiques. Ce canon, c'est un GMB pour Glock Match Barrel. Je sais, je speak English very well. Oh, c'est une petite flûte, hein. Quand on voit même la taille de l'ISSC, là, le bordel, ils ont mis un canon bulle là-dessus. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais ils l'ont fait quand même. Au niveau du revêtement, c'est le revêtement qu'il y a sur tous les Gen 5. Ça s'use un petit peu. Mais l'intérêt de cette usure, c'est que vous voyez, en fait, et vous verrez si vous achetez un Glock d'occasion, plus il est marqué ici, plus il a tiré. Là, celui-ci, il a des toutes petites marques, mais alors c'est vraiment léger. Je mets un point d'huile sur la glissière là, un point d'huile sur la glissière là, un point d'huile ici, un point d'huile sur la glissière. J'en mets un petit point au niveau du contacteur, un petit point ici au niveau de là où il y a la barre de queue de détente qui va donc sur l'arrêtoir de culasse. C'est tout. On peut en mettre un petit peu aussi là où le canon coulisse. Je vous montrerai sur les plans rapprochés. Ou n'importe quel Glock, il n'y a pas à mettre d'huile dans le percuteur. Et ensuite, on le remonte. Voilà. On ramène une fois en arrière. On tire à vide. Et voilà. Et là, c'est remonté. Donc ça, c'est pour le nettoyage sommaire. Vraiment basique. Après, je vais vous rapprocher. Et là, je vais vous montrer un nettoyage vraiment comme il faut. Donc voilà, pour les gens qui veulent se faire un petit plaisir, pour pas cher, hein, parce que ça vaut si on vous donne une fourchette, entre 600 et 700 € en fonction de si vous avez le canon fileté ou pas. Bon, moi, le canon, il est pas fileté. Et ça bouffe vraiment toutes les munitions. C'est solide. Le polymère, c'est du polymère Glock, hein, on va pas tergiverser 107 ans. La poignée, c'est la poignée des Gen 5. On a plus le liseré pour les doigts. Au niveau, quand on vient chausser, on a les pouces et les doigts qui viennent tomber pile poil comme il faut. On a la partie ici du puits de chargeur évasé comme sur les Gen 5. La possibilité de mettre aussi l'attache Dragon du Glock 19X ou alors de mettre le contrepoids pour gagner justement en poids et en stabilité. Donc je vous laisse tout de suite avec des plans plus détaillés et un démontage un peu plus poussé que ce que je viens de vous montrer. Donc voilà pour des plans un peu plus rapprochés, comme vous pouvez voir. Hein. La partie métallique, elle s'arrête ici. Et toute cette partie-là, c'est du plastique. C'est du polymère. Bon, les numéros sont enregistrés, donc vous pouvez les voir. De toute façon, je m'en fous. Mais sinon, c'est vraiment un Glock 19. Mon petit holster, là, à l'ancienne. Hop! Il viendrait se chausser dedans, nickel. Au niveau du démontage, c'est pas compliqué. On ressort le chargeur. Au niveau des chargeurs, voilà, c'est marqué Glock, 22 long rifle. En dessous, marqué Glock. Donc au niveau de l'arme, pour le démontage, petit quart en arrière. Pas grand chose. On descend ici. On pousse en avant. Et c'est fini. Ici, vous voyez le ressort récupérateur. Et tout à l'heure, je vous parlais, vous voyez le canon, il va venir se verrouiller. En fait,
ici, vous voyez les deux encoches. Là, vous avez une encoche ici, une encoche la même de l'autre côté. Et ben, ici, vous voyez sur la glissière, vous avez deux parties métalliques. Et quand la culasse vient verrouiller, le canon vient se verrouiller dedans. Et du coup, il bouge plus. Et sinon, en soi, voilà, un démontage de Glock, c'est un peu plus sommaire, un peu plus basique. Là, vous voyez la différence avec la performance Trigger. Donc ici, là, cette partie-là qui vient bouger, donc quand j'actionne la queue de détente. La partie que vous voyez ici, ça sert déjà de préarmement au percuteur. Donc j'ai pas trop compris le principe, mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez, ça casse ici. Pour le démontage, pas compliqué, on prend le chasse-goupille, on sort la goupille qu'il y a au fond, on sort la goupille qu'il y a devant, il y en a une ici, une ici. On soulève un petit peu la queue de détente pour faire partir le verrouillage du canon. Donc c'est cette partie en plastique là qui sur un Glock normal est en acier parce que le canon il vient se bloquer ici, alors que là non, le canon il vient se bloquer ici. Et ensuite, ben, on retire l'arrêtoir de culasse. Et là on vient tirer ici, crac, et on sort la fameuse détente Glock Perfection. Donc pour le remontage. En bas, on va remonter la culasse. Le canon, je sais pas si vous pourrez le voir. On voit bien là le polygone et les rayures. On voit que les rayures elles sont nickel. Donc les petites traces, c'est ce que je vous disais ici, c'est des traces qui s'usent sur le revêtement. Là, on voit bien le puits qui permet de monter. Et ici, vous avez le système qui permet donc au percuteur de taper à vide et surtout aussi d'avoir un visuel sur un témoin de chambre vide. Donc, vous prenez votre culasse, vous remettez votre canon, le ressort récupérateur sur le cran du bas. On percute à vide. Et voilà, vous avez un magnifique Glock 44. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment basique, hein, c'est du Glock. Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'équivalent de la K47, mais pour le 9 mm ou pour les d'autres calibres. Moi personnellement, si je devrais garder qu'un seul de mes 22 entre l'Austria et celui-là, je garderais celui-là, hein, ça c'est sûr. Parce que j'ai eu quasiment aucun incident de tir. J'en ai eu un ou deux, mais c'était parce qu'en fait les munitions elles claquaient pas comme elles devraient. Elles faisaient vraiment un bruit bizarre. Je pense qu'il y avait une petite couille encore sur les munitions. Elles faisaient vraiment un bruit bizarre, donc je pense qu'il y en avait une ou deux qui étaient un peu peut-être un problème de poudre ou je sais pas. Mais en tout cas, sinon, voilà, je suis ultra ravi d'avoir ce petit 22 long rifle. Je vais pouvoir faire des points, je vais pouvoir faire du gong, la petite cible métallique et à pas cher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux gens qui me soutiennent en laissant des commentaires, en mettant des likes, en regardant même juste cette vidéo. Voilà, une petite tranche de l'histoire. Merci Gaston d'avoir créé, et paix à ton âme, hein, d'avoir créé ces petits outils. Et comme le disait Giscard en autrichien... Meine Arbeit für richtig Geld. Non, je plaisante, il le disait déjà pas mal en français. Au revoir. Total.